et comme je voulais vous l'expliquer tout à l'heure, en ligne comme ça, sans même d'indicateur, je voulais vous dire qu'on voit quand il y a un bottom qui se marque. Ici, on est en 2 semaines, c'est-à-dire que là, une bougie est égale à 2 semaines. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas trop vous presser. Et je sais qu'il y en a plein qui ont voulu acheter le dip sans arrêt pendant que ça baissait. Mais on voit, tu vois, comme ça, c'est long à se développer, un prix et tout. On voit quand ça se retourne plus ou moins. Et même si tu commences à faire du DCA ici et que bon, tu fais all-in ici, qu'en fait c'était descendu là, t'es dégoûté alors que tu avais le temps plus ou moins de voir que ça avait posé un bottom là, tu vois, ce prix il est défendu. Bon, après, je dis pas que ça va se reproduire, mais même si tu commences à racheter ici, même si tu avais fait un DCA ici, ben, ça revient au même, sauf que tout là, t'avais stressé, quoi. Tu vois? Donc, enfin, bref. Je voulais juste vous montrer ça avec les divergences. Donc là, j'ai pris l'index du Bitcoin. Ils ont fait ça TradingView, c'est pas mal. Ça remonte jusqu'en 2010. Et on voit que, bon, là, j'ai tracé un canal. Un canal, bon là ça touche pas parce que j'ai pris avec les mèches en ligne comme ça, c'est que le prix qui a clôturé à ce prix-là. Donc on voit que là j'ai tracé le canal avec les plus bas que ça a fait plus auparavant et que là on arrive sur le plus bas du canal, tu vois. Donc potentiellement ça serait le bottom, mais on a vu que il peut tout arriver, tu vois. Et donc je ne veux pas vous dire c'est le bottom ultime, je veux juste dire que voilà, il y a un canal qui date de, bon là je l'ai tracé à partir d'ici de 2015. Voilà, je me suis basé aussi à 2020 là, au crash Covid, et on voit qu'on arrive sur le bas du canal ici, et que le prix il a l'air d'être soutenu à ce niveau, tu vois. Et ce que je voulais vous dire, c'est si on regarde dans ce qui s'est passé auparavant, on fait que l'hypothèse de potentiellement ça peut réarriver. Ici, quand on parle de W, c'est que le prix reste soutenu et potentiellement fait un plus bas de plus en plus haut. Enfin, des plus bas de plus en plus haut. Et tu vois, bon là, on a eu la mèche parce que c'est typique du Bitcoin. Enfin, je sais pas si ça s'est passé sur tous les exchanges, mais voilà, une mèche pour chasser tout le monde et faire paniquer et faire vendre au plus mauvais moment. Mais potentiellement, si on passe en ligne, tu vois que le prix il est croissant et que, ok, ça fait des vagues et là on a l'impression que potentiellement ça va se recracher, mais on est peut-être dans ce scénario-là. Tu vois, le W ici aussi. Ici, là, on voit que le prix est soutenu. Bon, là, c'était super ascendant et c'était une parabole comme ça. Donc, c'était pas un prix plat comme aujourd'hui, on va dire. Mais potentiellement, si là, on s'arrête et que ici, comme je vous disais, on marque aussi un W sur le momentum du RSI. Bon, moi je me base à ça, il y en a plein hein, des indicateurs de momentum, mais je trouve que celui-là, c'est le plus précis que j'ai trouvé et qui me donne le plus d'indications avec ma façon de trader. Mais voilà, si on a un prix qui s'arrête potentiellement au même niveau ou un peu plus haut et un momentum qui nous marque aussi un W avec une divergence, c'est-à-dire un prix à peu près au même niveau, mais le momentum qui montre que on est à peu près au même niveau ou plus haut, tu vois, ben ça peut montrer que, ouais, voilà, pareil que là, tu vois, ça peut montrer que potentiellement, là on était en 2018, là, et c'est ce qui avait marqué le bottom ultime, si ça fait pareil qu'ici, ben voilà, dans cette zone de prix, tu vois, c'est super long hein, à se développer ça. Mais cette zone de prix, elle sera super, tu vois. Et on n'aura pas acheté le dip aveuglément, on aura attendu que potentiellement le bottom se pose. En plus là, ça coïncide un peu avec la saison. Bon là, comme je te disais, on est à la croisée des chemins avec ce canal. Bon, je sais pas trop si on peut consolider comme ça en sortant du canal aussi. Mais si on arrive à consolider et potentiellement on arrive à passer l'hiver comme ça, pourquoi pas un rallye l'année prochaine, enfin, ou alors pas un rallye mais un truc pareil que ce qu'on avait fait auparavant, c'est-à-dire un gros W, je sais pas si vous le voyez là, mais il y a un gros W ici, c'est-à-dire que là ça va être un genre de gros rebond, mais ça c'est super long, hein, regardez la date en bas, on est en décembre 2018 et là on arrive en juin 2019. Mais je vous dis pas que ça va arriver comme ça, mais ça peut être un des scénarios et le prix sur tous les actifs de la bourse, tu vois, il se déroule à peu près de la même façon. C'est pas que ils aiment bien les W et la lettre W, c'est juste que un W et un M, là, comme dit le Tron, c'est que c'est juste un prix qui n'arrive pas à aller plus bas parce que la force vendeuse n'est plus là et que la force acheteuse revient. Et le momentum, ça signifie un peu ça, c'est-à-dire que
voilà, on n'arrive plus trop à faire baisser le prix fortement. Donc du coup, le momentum remonte. Et même avec un prix au même niveau, on arrive à voir que potentiellement, il y a moins de force vendeuse. Donc potentiellement, voilà, les acheteurs peuvent revenir. Et c'est une histoire de sentiment aussi. Comment vous vous sentez à ce moment-là, enfin, au moment où on est dans un marché baissier, on se sent, putain, bon, vas-y, c'est bon, ça m'a gonflé, j'ai envie de vendre. Et si on se tape une autre petite baisse alors qu'on pensait que c'était le bottom, ben là c'est bon, on vend tout. Et du coup, ça donne l'opportunité à tous ceux qui veulent acheter les gros porteurs. Ça leur donne l'opportunité de faire le plein dans des zones qui ont déprimé tout le monde, tu vois. Donc c'est une histoire de psychologie. Si personne n'est déprimé ici, ben, potentiellement on ira plus bas. Et on voit là qu'il y a la moyenne mobile de 100 jours en 2 semaines. Bon là je vous parle du 2 semaines, mais on peut voir en un mois. Enfin, il y en a plein qui se basent à plein d'autres unités de temps, je suppose, hein. Là on voit Euh, qu'en semaine, 30. ça avait marqué le bottom aussi ici. Et tu vois le W il est là. Ici, pareil, au Covid, on avait clôturé ici. Bon, on est allé plus bas méché, mais on a clôturé à peu près sur la moyenne mobile de 100. Donc ici, tu vois, on est passé en dessous. Alors si cette année c'est différent et on bute et que finalement c'était un point dur que le marché n'a pas arrivé à passer, ben, potentiellement, ouais, là, ça sera un problème pour la suite. Et là, on peut se taper un momentum qui s'arrête pas du tout au même niveau ou un peu plus haut, mais qui va plus bas, quoi. Donc voilà, je reste un peu évasif, je sais, mais voilà, là. Et attends, dernier truc, c'est que Vas-y. là, tu sais, comme je faisais sur le S&P, là, tu divises par la masse monétaire. Après, ça, c'est mon truc, hein, enfin, j'ai trouvé ça pertinent. Mais tu vois, on est revenu tester le plus haut du W, là, avec ces prix-là. Et potentiellement, là, voilà, on est passé dessous la moyenne mobile. Et soit on la réintègre et voilà, ça va vite. Soit ouais, ça a fait résistance et bon, ça sera un peu plus galère pour la suite, quoi. Et là, on aura un momentum qui ira plus bas. Ok. Voilà, Du coup, j'ai noté les trucs pour pas oublier. ouais. Euh, j'ai mis. euh, ouais, attendre de voir des structures? Parce que, en fait, quand le marché stagne, déjà quand il stagne, par exemple si BTC stagne, les altcoins potentiellement ils prennent cher à la baisse. Donc c'est pour ça qu'en bear market, bah, en fait, les altcoins baissent plus, donc les institutionnels les vendent pour repasser sur BTC. Donc BTC baisse moins que les altcoins, d'une part. Et Matt montrait que vaut mieux attendre de voir des structures parce que en fait tout ce temps-là, bah, je sais pas, ça peut durer 1, 2, 3, 6 mois, voire plus. Pendant ce laps de temps, potentiellement, il y a d'autres choses à faire ailleurs. Donc c'est toujours dans une optique d'optimiser ses profits. C'est sûr qu'on peut faire du DCA et ça dépend vraiment du profil d'investisseur. Matt, c'est un trader, c'est son métier, etc. Donc il va pas se positionner sur des dips alors qu'il n'y a aucun signe de retournement. Si vous avez un patrimoine, vous avez je sais pas, tous les mois, vous mettez 200 euros en crypto-monnaie, vous pouvez faire du DCA pour pas vous prendre la tête. Après, le DCA peut être optimisé, mais voilà, si vous commencez à vous pencher sur l'analyse technique, le DCA sur le long terme, c'est rentable, mais en fait, il faut l'optimiser. Donc, l'optimiser sur des points d'entrée quand il y a déjà des W, quand il y a déjà des structures, sur des signes de retournement à la hausse. Ouais, après, Euh, Vas-y. c'est vrai, t'as raison, je vais juste ajouter un truc. Moi, parfois, donc, je suis pas un trader, enfin, je peux faire ça parfois, mais il faut vraiment que les conditions soient vraiment là, quoi. Un bull market où t'as pas besoin de timer ton truc parfaitement. On a bien vu, tout le monde a acheté au pif et tout le monde a fait de l'argent en bull market. Donc, si tu as des conditions de marché qui te le permettent, tu peux te permettre de faire, euh, peux te permettre de prendre un peu plus de risques. Mais ce que j'aime bien faire, c'est ouais, faire du DCA, mais dans des zones, comme tu disais, où on a potentiellement un retournement potentiel. C'est toujours potentiel parce qu'on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Et potentiellement aussi, tu peux te protéger, même si tu fais du DCA, tu peux te protéger avec les plus bas. Tu vois, bon là, avec Ethereum, Bitcoin, hein. Mais je sais pas, tu vois que le prix se fait soutenir, putain, se fait soutenir ici avec un momentum qui diverge, tu vois. Ici, on a à peu près la même zone de prix, mais on était très bas. Et là, on voit que
c'est passé bleu et ça se retourne potentiellement. Ici, tu peux commencer à faire du DCA, même sans prendre le plus bas possible. C'est très dur d'arriver à choper le bottom ultime. Quoique, tu sais, l'indicateur, il arrive à choper des super bons prix à chaque fois. Mais bon, tu n'es jamais trop sûr. Là, par exemple, il avait chopé un dip, qui était un dip, c'est vrai, mais il fallait faire gaffe et vendre quand ça allait en contact du nuage, quoi. Donc, vaut mieux attendre, au lieu d'une dégringolade comme ça, attendre potentiellement voilà, un momentum qui se retourne, un prix ça se voit que c'est soutenu, et à l'intérieur, tu fais du DCA, tu vois. Si tu veux pas tout mettre d'un seul coup et après tu es dégoûté parce que ça monte et ça descend et mentalement c'est dur. Donc, tu peux faire du DCA à l'intérieur d'une zone de prix. Et après, quand ça se retourne, bon, mais tu prends progressivement les profits ou je sais pas, tu rajoutes un peu plus dès que tu vois que ça se retourne. Enfin, il y a plein de stratégies. Mais effectivement, tu as raison dans ce que tu viens de dire. Et je voulais revenir sur une petite analyse un peu court terme qu'on avait fait nous deux. Potentiellement, tu voyais des bonnes opportunités sur des altcoins, ce qui peut prédire une sorte de regain de dominance des altcoins par rapport au Bitcoin et potentiellement faire FOMO tout le monde sur les altcoins et ensuite un redump, aller chercher peut-être des plus bas qu'on n'avait pas déjà touché ou Franchement, franchement, d'après ce que j'ai vu depuis que je suis montre les quelques cryptos, altcoins là, ouais, montre un altcoin attends, que tu as vu. je vais juste montrer le THBTC et la BTC dominance, du coup, que tu parles de ça. Là, tu vois, voilà, on vient de casser, on vient de passer en dessous, et on voit par le passé, après, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est juste que par le passé, est-ce que à chaque fois que que ça a cassé et qu'on est passé orange là, et on est passé dessous la moyenne mobile 20, est-ce qu'après on a eu un dump? Là, ça a marché. Là, ça a marché. Tu vois, on a eu un dump. Là, pareil. Et là, on arrive au même point. Donc après, tu vois, c'est des probabilités. Moi, je passerais plutôt en mode bearish ici que bullish. Après, ça peut très Et bien partir en mode bullish. Mais tu vois, c'est ça se peut ça. que c'est Hein. bearish. Si c'est bearish, c'est Ethereum qui. Attends, tac. Si c'est bearish, la rouge, Ouais. c'est quoi? C'est. Ouais. Là, tu es en l'Ethereum contre le Bitcoin. Donc, Ok, Ethereum, il avait surperformé là. ouais. Et là, on va passer potentiellement, hein, je sais pas, hein, mais c'est juste que voilà, je te montre les probabilités de ce qui s'est passé auparavant. Quand tu passes dessous, après c'est dur de passer dessus. Et on voit que le prix a suivi. Donc Ouais. Après, du coup, il y potentiellement, a là, l'analyse potentiellement. fondamentale qui rentre en jeu là. Et du coup, avant, l'ETH dominance dictait un petit peu les altcoins. Ouais, Mais là, est-ce que c'est pas dû du coup au merge 2.0? Donc c'est un peu compliqué. je sais pas. Moi, franchement, j'ai arrêté de suivre les news parce que ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Et je préfère me fier à la chart, tu vois, à ce qu'elle dit. Et c'est souvent anticipé. Donc tu vas avoir l'info dans la chart avant de la voir dans les news, tu vois. Mais là, Ouais. en regardant Ethereum BTC et la Bitcoin dominance, on voit que potentiellement, tu vois, ce bottom, il a été soutenu depuis le 17 mai 2021. On n'est pas arrivé à le passer. Et là, on voit potentiellement que le momentum se retourne à la hausse, tu vois. Donc, potentiellement, quand on a des crashs, ou quand le marché crypto se porte pas super bien, c'est Bitcoin qui reprend un peu le dessus. Ça ne veut pas dire que la crypto va pumper, ça veut dire que le Bitcoin va devenir l'asset le plus fort parmi tous les cryptos, et bon, ce qui est normal, mais ça ne veut pas dire aussi que tout le marché va pumper, tu vois. Ça veut dire juste que les capitaux se redirigent vers le Bitcoin, peut-être par crainte que ça rebaisse, parce qu'on a vu que sur les marchés en général, on était sur des points durs, potentiellement de vente. Donc, moi, je trouve ça logique que la BTC dominante se trouve dans des points bas de range là, et qui sont potentiellement des points d'achat avec un momentum qui est bien placé pour se retourner. Après, je veux pas dire, après, tu vois, là, ça l'a marqué une fois, deux fois, trois fois. Et là, c'est la quatrième. Et peut-être la quatrième, c'était celle qui va la faire craquer, tu vois. Mais bon, là, on n'est pas dans des. Quand tu as la BTC dominance qui baisse, c'est plutôt, voilà, c'est l'alt season et que tout va bien, qu'il y a tout qui est en train de pumper, que voilà, quoi. Après, moi, je m'en fous un peu de ça parce que je traite contre l'USDT uniquement. Mais voilà, ça peut vous servir. Je sais pas si vous avez besoin de cette information.
Mais ouais, par exemple, toi, je pense que tu es bien chargé en Ethereum et en Bitcoin. Voilà, ça peut être intéressant de regarder le range ici, de comment il se développe, tu vois, en même temps de regarder la chart Ethereum Bitcoin. Et voilà, avec l'indicateur, tu peux avoir des infos très tôt de ce qui va se passer, tu vois, plus ou moins. Là, on était orange, après on passe bleu, après vert. Enfin voilà, ça peut te donner des indications. Bon, c'était pas trop le sujet du live aujourd'hui, Ouais. mais bon, je vous ai donné ces infos. Tu veux faire un petit dernier point sur ton Ouais, indicateur? Genre ouais, la vidéo ouais, après là ouais. du coup? Ben ouais, ouais, d'ailleurs, l'indicateur est prêt. J'ai eu un peu des galères avec TradingView et tout, et désolé, j'ai mis un peu de temps à sortir ça, mais c'est prêt. J'ai fait le site, j'ai fait une vidéo de présentation. Bien sûr, j'en ferai plus, et voilà, c'est que le début. Mais voilà, c'est prêt, et je vous mettrai ça en ligne juste après le live, et on va pouvoir voir ça ensemble. Et je sais pas trop ce que je voulais dire d'autre. Là, on peut voir les stocks aussi Bitcoin, pardon, blockchain. Ils ont à peu près la même tête que les alts, hein. Je pense que ouais, c'est ça le truc que tu me demandais tout à l'heure, c'était les alts, voir un peu ce qu'ils ont fait. Et tu sais, ils ont un peu la même gueule partout. Là, potentiellement, on est arrivé sur le point dur parce que ça fait longtemps que on descend et qu'on a ramené les moyennes mobiles très bas. Donc, potentiellement, voilà, on vient de taper sur le nuage. Attends, il faudrait voir avec plus d'historique. Mais tu vois, ça peut marquer aussi le dernier W là. Tu vois, là, voilà, on est sur la semaine de baisse qui va potentiellement marquer le haut là du W. Et après, les alts, c'est très. Ça pardonne pas, tu vois, la semaine de baisse, elle te fracasse. Et là, voilà, tu vois, si le momentum reste au même niveau ou un peu plus haut, et plus là, un prix qui est soutenu pareil à ce niveau de prix, ben voilà, ça sera cool, quoi. Enfin, on pourra se dire que potentiellement, voilà, l'année prochaine, ou j'en sais rien, ça pourra repartir et on ne se tape pas 100 ans de marché baissier. Je sais pas, t'as une alt en particulier que tu voulais voir? Du dot ou. Non, non, rien de spécial. T'avais juste des bonnes localisations que tu me montrais. Ouais. Tu vois là, voilà, en weekly. Donc si je monte ça, parce que là, il n'y a pas assez d'historique. Le mien, je peux voir un peu mieux. Mais tu vois, on vient de taper le nuage. Fallait pas s'attendre à faire tout le moon d'un coup. Après, il y a quelques alts qui ont bien pumpé, hein. Par exemple, le CryptoMax, là, il y en a certaines qui ont pumpé. Mais c'est juste que ouais, le carnet d'ordre, il était vide et je sais pas, ça arrive à faire pumper le prix de fou. Et là, on voit que si ça arrive à s'arrêter là, tu vois, le momentum, là, il est croissant, tu vois. Donc c'est encourageant. Après, ça peut juste faire comme ça, hein. Le momentum, il s'était arrêté là, voilà, c'était croissant, ok. Et après, on s'arrête ici, là, ça va pas. Tu vois, il y a quelques résistances entre temps, hein. Ça m'étonnerait pas que ça fasse comme sur le BTC, hop, on pense que c'est reparti, tout le monde est bullish, et en fait, c'était le milieu du W, du plus grand W, tu vois. Donc voilà, là, ça, tu vois, là on était assez haut, donc ça m'étonne pas que ce soit redescendu, mais là on arrive sur des bottoms long terme. Là je suis en logarithmique pour ceux qui ne reconnaissent pas la charte, mais si on arrive sur des bottoms long terme comme ça, qu'on voit le prix se faire soutenir, bah voilà, je pense que ça serait un peu bon signe pour la suite. À part si ce S&P est vraiment bullish et que là, tu vois, on vient taper ici en weekly là, et que vraiment on a envie de descendre plus bas et que c'est la récession du siècle et je sais pas quoi, ben, ça va faire comme en 2018, en 2008, où là vraiment, tu vois, tu te tapes vraiment de la baisse de fou. Même quand on arrive en survente, on revient chercher, là on marque bien la divergence, tu vois. Le prix va plus bas et nous, sur le momentum, on est plus haut que les précédents bottom. Donc ça peut faire un scénario comme ça aussi, ça dépend comment ils vont nous servir ça. Je sais pas si ça c'était une bulle et que voilà, c'était finalement la dernière sortie avant le crash ou je sais pas. Mais je plutôt tendance à être positif parce que les marchés financiers en général ils sont haussiers et que faut garder toujours un billet boule malgré que ça se crache depuis 6 mois et qu'on a l'impression que ça va toujours se cracher. Faut pas oublier que c'est là pour créer de la valeur et que les sociétés elles essayent de faire mieux chaque année et que même en récession ou même en transition écologique de je sais pas quoi,
Ils vont arriver à trouver des solutions, de s'enrichir, et voilà, c'est le monde capitaliste, on aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Donc faut garder en tête, tu vois, faut dézoomer, voir un peu ce qui se passe. Ok, on arrive sur des résistances et tout machin, mais faut garder en tête que les marchés financiers ont une utilité et que c'est pas non plus qu'un prix sur un graphique et que voilà, ça va se cracher indéfiniment et voilà. Donc je sais pas si j'ai été clair, j'espère que j'ai pas trop parlé encore une fois, Non, mais ouais. non. Euh, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Donc voilà, dernier mot de la fin. Là, on est arrivé sur des résistances. Potentiellement, on aura des bons prix là bientôt. Enfin, bientôt, c'est peut-être plusieurs mois, hein, mais on a eu quelques signes que voilà, ce, ce rebond, il était quand même, il cassait un peu la tendance baissière et que voilà, faut arriver à maintenir le prix dans cette zone. Là, ça peut tout à fait passer sous les moyennes mobiles, hein. Mais euh, voilà, restez sur vos gardes. Potentiellement, on aura de bonnes opportunités. Et potentiellement, c'est aujourd'hui, tu vois, là, ça peut très bien rebondir. Il y a une super bonne news et machin. Et voilà, c'était la résistance, mais elle n'a pas été très forte. Et que maintenant, il y a plus de boules que de bears dans le marché. Et que là, voilà, on vient de taper sur des moyennes mobiles qui sont 4 heures, mais qui peuvent être solides. Et finalement, cette zone de prix, elle était soutenue parce qu'il y a des gros qui sont rentrés. Et le momentum, il va rester dans cette zone de prix. Bon, là on a bien vendu. Potentiellement, on va avoir un rebond, hein. Mais si le rebond est un peu faiblard, faudra voir quand même une cassure ou alors un range qui est soutenu ici, tu vois. Mais ouais, potentiellement, si on voit qu'il y a de la force, vous le verrez de suite sur la charte, quoi. Et pour la crypto, c'est pareil. Et on a vu, voilà, ensemble tout ce qui était les zones de prix, pourquoi on aime bien les W, voilà comment ça marche à peu près. Je peux pas tout vous apprendre comme ça en 2 secondes, mais potentiellement, ouais, on va avoir un hiver qui va recharger les batteries. Tu vois, là, hop, on avait le milieu du W. Si ça se fait soutenir et qu'on arrive à faire remonter les prix, un peu comme là, tu vois, voilà, ça marque un W. Il y en a partout des W. C'est juste que c'est un prix qui se fait soutenir, tu vois. Mais ça peut être long, quoi. Là, je suis en weekly, hein. Une semaine est égale une bougie est égale à une semaine. Donc voilà, si on voit que le prix arrive à se faire soutenir comme là, bon là c'était en plein milieu du bull plus ou moins. Et voilà. Donc là, si vous voyez que ça se fait soutenir, c'est bon signe. Et voilà, j'ai plus de salive. Ouais, merci Matt, merci tout le monde. On poste Merci à après vous dans les le gars. Discord Matt sur la présentation de l'indicateur et voilà, c'est Ouais. bon. Merci à vous les gars d'être restés jusqu'à la fin. Je sais que je parle beaucoup et ça peut être compliqué pour certains, mais c'est passionnant, ça peut changer votre vie. Voilà, tout l'argent que vous avez de côté, vous ne savez pas quoi en faire, intéressez-vous au marché financier. C'est quelque chose, vous n'avez pas besoin de patron, personne, pas de clients à gérer, rien du tout. Et voilà, ça peut faire de beaux trucs, quoi. Allez, merci à tous, bonne soirée. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao, ciao.